Cette année, c'est direction les Alpes. Pour cette première étape, on a fait assez rapide. On a pris l'autoroute jusqu'à Beaune, puis les départementales jusqu'à Seize, où nous allons passer la nuit dans le col du Petit Saint-Bernard, à l'hôtel Le Belvédère. Après avoir refait les pleins des motos pour la journée du lendemain, nous attaquons l'ascension du Petit Saint-Bernard jusqu'à l'hôtel. Après une bonne journée de roulage, cette bière est bien méritée. Voici la vue sur la Tarentaise que nous avions depuis nos chambres. Pour cette journée, au programme, le Tour du Mont Blanc. Nous continuerons l'ascension du Petit Saint-Bernard, frontière avec l'Italie. L'Anse-Branlette, c'est un sommet et non pas le nom du bar qui est indiqué ici. Il sépare la vallée de la Tarentaise à celle d'Aoste. Nous voici maintenant en Italie, où on peut apercevoir le sommet du Mont Blanc juste en face. Nous arrivons maintenant à La Tuile, une petite commune de la vallée d'Aoste. Afin de rejoindre Morgex puis Aoste, j'ai préféré emprunter la SR39 plutôt que la SS26 que tout le monde emprunte. Nous arrivons maintenant sur Aoste avec en face le château royal de Sarre, une demeure du XVIIIe siècle. Ici le château de Bramafam. Nous finissons par sortir d'Aoste, ville truffée de radars. Et mon GPS, je sais pas pourquoi, à Étrouble, me fait prendre des petites ruelles. Nous voici maintenant dans le col du Grand Saint-Bernard. Plus nous montons, plus le ciel se couvre. Je me suis même posé la question si on n'allait pas arriver dans les nuages. Nous arrivons maintenant au sommet avec le lac du Grand Saint-Bernard, frontière avec l'Italie et la Suisse. Nous redescendons direction Orsières pour aller voir le lac de Champex. Le lac de Champex. Initialement, nous devions rejoindre Martigny par la route de la Valette, mais un déboulement de la semaine précédente nous a contraints à faire demi-tour. L'enrobé des routes suisses est vraiment très agréable. Quel dommage que ces nuages soient si bas. Ça nous a empêché de découvrir ces sommets enneigés. Nous sommes actuellement dans les gorges de l'Arly qui vont nous emmener jusqu'à Ugine. Ah, nous y voilà enfin. Après 280 km parcourus dans la journée, nous arrivons au bord du lac d'Annecy. Après le tour du Mont Blanc hier, aujourd'hui, c'est par une belle météo qu'on profite pour aller sur les hauteurs du lac du Bourget. Après avoir quitté Annecy et sa circulation infernale, même en plein mois de septembre, c'est blindé de bouchons, on prend la direction de Remilly, puis on va arriver dans les gorges du Val de Fier. Nous arrivons à Seyssel, une commune qui est séparée par le Rhône. Vous avez Seyssel en Haute-Savoie, ici, et maintenant nous sommes à Seyssel dans l'Ain. Après Seyssel, on a pris la D123 direction le col de la Biche, aussi appelé Gollet de la Biche. Il y a très peu de circulation, très peu d'automobilistes, pas de motards. On y a croisé quelques cyclistes courageux, il faut dire que les pentes avoisinent entre 8 et 10%.
mais aussi quelques petites vaches. Bah, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Tu t'es perdue? Ah, mais non, tes copines sont là, avec leurs petits veaux. Après avoir franchi le sommet du col de la Biche, à 1310 mètres d'altitude, nous prenons la direction du Grand Colombier, toujours dans le massif du Jura, avec ses 1498 mètres d'altitude. Mais en attendant, je vais faire une petite pause drone. I see you again on the same road we used to hide and escape. With that we used to dance to the fire, never thinking of anything else. Nous arrivons au sommet du Grand Colombier où on va faire une petite pause photo et admirer la vallée du Rhône et le lac du Bourget. Nous en profiterons aussi pour nous arrêter au belvédère de Fenestré. Nous devions rejoindre Chanaz par cette petite route bien sympathique, mais pour une raison que j'ignore, à une dizaine de kilomètres du sommet du Grand Colombier, route barrée. Cela nous a obligés à descendre jusqu'à Anglefort, puis de reprendre la D992 afin d'aller faire notre petite pause dans ce magnifique petit village que je vous conseille vraiment d'aller visiter si vous allez dans le coin. Après un petit restaurant bien sympathique sur la place du village au bord du canal, à Chanaz, nous reprenons la route par la D921, mais juste après Lucé, nous avons pris à gauche, direction Jongieux, pour arriver sur ce magnifique belvédère qui surplombe le lac du Bourget. Avant de rentrer au camping, nous finirons par le mont du Revrard et nous nous arrêterons au belvédère pour boire un petit coup. Nous avons passé une journée très agréable avec une belle météo, des points de vue magnifiques, encore des images plein la tête. Troisième épisode de notre saga dans les Alpes. Après les pluies diluviennes de la nuit précédente, ce matin au réveil, j'ai décidé de regarder la météo. Où est-ce qu'il va faire beau? Allez, ça sera dans le Beaufortin aujourd'hui. Au programme, visite de la coopérative laitière, je vous conseille vraiment de la faire, c'est sympa. Puis nous irons au barrage de Roseland et on passera par le barrage de Saint-Guérin par le col du Pré, avant de finir dans les Aravis. Après avoir visité la coopérative laitière, nous avons flâné dans les rues de Beaufort avant de prendre la direction de Arèche pour aller jusqu'au barrage de Saint-Guérin. Le col du Pré est très étroit avec une chaussée un petit peu déformée, mais les vues y sont vraiment superbes. À plus de 1500 mètres d'altitude, le barrage de Saint-Guérin a été construit entre 1957 et 1961 et il contribue à alimenter le barrage de Roseland. Petite vue aérienne depuis le sommet du col du Pré.
Maintenant, direction le barrage de Roseland. Si un jour vous venez par ici, je vous conseille vraiment de passer par le col du Pré, car la vue, quand on arrive sur le barrage, est vraiment époustouflante. C'est autre chose que par la D925, la fameuse RGA. Regardez-moi ça, c'est tout juste magnifique. I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you? Un magnifique ouvrage construit dans les années 60 qui a englouti le village de Roseland, d'où son nom, lors de sa mise en eau. I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. On constate que le niveau est vraiment très bas dû à la sécheresse de cette année. On reprend la RGA dans le sens sud-nord jusqu'au Zaravi. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Keep my feet on the ground. If I told you I was ready right this minute, I just wanna go and lay you down. De l'autre côté du col des Zaravi, le temps est vraiment très menaçant. J'ai regardé la météo, ils n'avaient pas annoncé de pluie dans l'heure. Mais pas de chance, 30 minutes plus tard, une grosse averse. On a fini l'étape sous la pluie. Après une journée de repos qui nous a permis de visiter Annecy, nous revoici sur nos motos et cette fois nous prenons la direction de Siffert à cheval. Nous allons aller voir le cirque, puis la cascade du Rouget et nous allons revenir par le col de la Jouplane. Depuis le début de notre séjour, nous avons énormément de chance avec Dame Météo. Elle nous offre de belles éclaircies la journée, mais bon, on a quand même de fortes pluies la nuit. Bon, ça, vous allez me dire, ça permet de laver les motos. Nous arrivons bientôt à Siffert à cheval et nous longeons le Giffre, un torrent qui est très abondant, si ce n'est le plus abondant de France. Les pluies de ces derniers temps ont permis de le gonfler, ce qui va faire reprendre l'activité du rafting. Nous pouvons apercevoir au loin la cascade du Déchargeux. C'est au bout de cette petite route forestière que nous allons arriver à la cascade du Rouget, qui a pour surnom la Reine des Alpes. Elle fait partie des plus belles cascades de France. Elle a une hauteur de 90 mètres et vraiment c'est impressionnant. Elle a un débit élevé, ce qui nous en fait de la bruine jusqu'au bord de la route. Ça valait bien une petite photo. Bon, il est déjà 1h de l'après-midi et je commence à avoir faim, moi, les gars. Allez, on redescend et on va s'arrêter, manger un petit plateau de charcuterie et de fromage. Ah, ça fait du bien de manger. Surtout avec un beau petit endroit au bord du Giffre, c'était bien sympa. Bon, maintenant, direction le cirque de Fer à cheval. C'est vraiment grandiose, avec toutes ces cascades, vous allez voir. Même le capteur du drone n'a pas pu le filmer tellement que c'est gigantesque. Regardez.
Au printemps, ça doit être impressionnant juste après la fonte des neiges, avec plus d'une trentaine de cascades qui jaillissent des falaises. Franchement, on en prend plein les yeux. Ce petit ruisseau issu des cascades va rejoindre le Giffre. Ce cirque est vraiment une merveille. Bon allez, maintenant faut reprendre la route. Direction Morzine par le col de la Jouplane. On a eu de la chance que le col ne soit pas fermé. En effet, le lendemain se disputait la 4e manche du rallye suisse, le rallye des Monts Blancs Morzine 2022. C'est au sommet de la Jouplane que nous allons clôturer cette journée avec de magnifiques paysages. On en a pris vraiment plein les yeux. Mais ne bougez pas, parce que je vous emmène sur le plateau des Glières. Cette journée-là, elle était pas mal aussi. On a pris le col de la Forclaz jusqu'au plateau des Glières, puis nous sommes revenus par le col de la Colombière. C'était une petite journée. Un magnifique point de vue au sommet de la Forclaz, où tous les parapentes s'élancent, avec une vue imprenable sur le lac d'Annecy. Ce matin, les montagnes ont encore la tête dans les nuages. Nous voici sur le plateau des Glières, au lieu de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. On a emprunté ce petit chemin carrossable jusqu'à chez Regina, où on a pu déguster un bon café viennois, histoire de se réchauffer, car il faisait vraiment pas chaud ce matin-là. Aujourd'hui, c'est Alba Desbruno qui va nous faire découvrir le Genevois. Notre première étape, ce sera le pont de la Caille, ici sur votre gauche. C'est le plus haut pont suspendu d'Europe. Nous empruntons le col des Pitons jusqu'au Mont Salève pour y découvrir un magnifique panorama sur le lac Léman. Nous avons contourné Genève et sa circulation infernale pour rejoindre le pays de Gex. Puis nous avons fait une pause à Yvonne-les-Bains avant de reprendre la route, direction la Suisse et Nyon, et fait la montée de Saint-Sergue. Et là, je peux vous dire qu'on s'est éclaté pendant plus d'une dizaine de kilomètres. Après notre petit détour en Suisse pour y déposer tous nos lingots d'or, nous voici de nouveau
en France et nous allons prendre la direction du col de la Fossile. Bon, pour les lingots d'or, je vous dis, c'est des conneries. Plutôt que de rejoindre Annecy par les grands axes, Bruno nous propose de remonter le col de la Fossile jusqu'au Haut-Jura, puis de prendre le défilé de Soubalme et la forêt de Champfromier. Nous avons passé une agréable journée sur les routes du pays de Gex. Notre dernier parcours pour clôturer ce road trip. Cette fois-ci, une grosse boucle dans la Maurienne et le parc de la Vanoise. Au programme, le Mont-Cenis, le col de l'Iseran et bien d'autres choses. Notre première étape du jour est le Mont-Cenis. Par la nationale, il nous aura fallu 2h30 pour y arriver. J'ai réservé au restaurant Le Hôte qui nous propose une superbe vue de leur terrasse sur le lac. Pris par le temps, nous ne pourrons visiter le village de Bonneval-sur-Arc. Nous voici dans l'ascension d'un des géants des Alpes, le col de l'Iseran. Pour l'avoir emprunté du nord au sud en 2018 avec Sylvie lors de notre road trip La Route des Grandes Alpes, cette fois-ci nous faisons l'inverse, du sud au nord. Et je trouve que les vues y sont beaucoup plus jolies dans ce sens-là. Une petite photo souvenir de notre passage. Ayant mon pneu arrière qui s'est dégradé très rapidement, nous prenons la décision de rentrer sur Annecy par la Tarentaise plutôt que par le Beaufortin. Nous avons parcouru dans ce road trip plus de 3000 km sous une météo vraiment exceptionnelle. Je remercie Sandrine, Fabrio et Wilfried de nous avoir fait confiance en nous suivant. Et je remercie ma petite femme pour ses belles prises de vue et je vous dis à l'année prochaine.